Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver pour la présentation de ce journal du mercredi 2 mars 2022. Voici d'abord les titres. Lancement officiel ce mercredi du festival, de la 13e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi Festicab. Une occasion pour la directrice permanente de ce festival de lancer un appel aux femmes à se lancer et à s'engager davantage dans le métier de production audiovisuelle. La femme agricultrice n'est pas encore outillée pour protéger l'environnement dans ses activités. C'est le cas des agricultrices de la colline Buhonga, c'est en commune Kanyosha de la province Bujumbura, à une semaine de la célébration de la Journée internationale de la femme, sous le thème national « La femme au centre du développement agricole et de la protection de l'environnement ». Un reportage à suivre dans ce journal. Dans une courte pause, après une courte pause, la suite. Bonsoir, page infrastructure pour débuter avec ce journal. Le directeur général de l'agence routière du Burundi tranquillise les usagers de la route qui empruntent plutôt la route, la jonction de la route nationale numéro 3 et le boulevard Moutaga 3 au petit séminaire, que la partie endommagée va être réhabilitée prochainement. C'est après que les usagers de cette partie de la route se soient plaints que leurs véhicules sont endommagés. Régis Mhawenayo indique qu'un technicien a été mandaté pour faire l'inventaire des besoins afin de débuter les travaux. Je vous prie de le suivre. Évidemment, là-bas, il passe une petite canalisation. Donc là-bas, il y a des dallettes normalement qu'on pose là-bas pour permettre aux véhicules de passer. Et malheureusement, ces derniers jours, ces dallettes sont cassées et on ne les a pas encore réparées. Nous avons envoyé notre technicien qu'il aille mesurer la taille des dallettes qui doivent être posées là-bas. Normalement, d'ici peu, on devrait les confectionner et aller les poser là-bas. Bon, évidemment, quand ces dallettes sont cassées à cause des poids lourds qui passent, ça veut dire que ces dallettes n'ont pas été bien conçues. Donc nous allons en tenir compte pour qu'après, ça ne puisse pas se casser à cause des poids lourds qui passent par eux. Je vous l'annonçais dans les titres, lancement officiel ce mercredi de la 13e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi Festicab, sous le thème entrepreneuriat et autonomisation économique de la femme. Gladys Irankunda, directrice permanente du festival, invite les femmes à s'engager davantage dans la production audiovisuelle. Cette 13e édition se tiendra du 27 mai au 3 juin de cette année sous le parrainage du duo Lydia Sekera et Denis Chiza. Suivez Gladys Irankunda, elle est directrice permanente du Festicab. Chaque année, on choisit un thème sur une question d'actualité et qui concerne le monde entier. Alors, cette année, on s'est beaucoup plus basé sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique de la femme. Nous tous, on sait bien que la femme et l'équilibre familial, culturel, sanitaire et aussi social, elle joue un rôle primordial et central dans le développement communautaire, surtout celui de l'éducation, et là, le droit de choisir sa vie en toute autonomie. Je saisis cette occasion pour inciter les femmes artistes, surtout celles qui sont dans le domaine du 7e art, de s'engager dans la production des films qui ont des normes internationales et ainsi pouvoir les vendre sur le marché international. Parallèlement, j'invite les réalisateurs burundais à apporter leurs œuvres et d'en produire de nouvelles afin d'exploiter ce terrain qui est encore nouveau et plein de débouchés vers le monde cinématographique, tant national qu'international. Les catégories des films qui vont entrer en compétition sont la catégorie nationale, la catégorie est-africaine, ainsi que la catégorie internationale.
Toutes ces catégories comprendront 3 sections: les films de fiction long-métrage, les films de fiction court-métrage ainsi que les films documentaires. Au programme, nous aurons différentes activités qui vont embellir et agrémenter cette audition, entre autres la projection dans différentes salles pour les films qui auront la chance d'être nominés et aussi un masterclass dans l'intention des cinéastes et cinéphiles qui sera offert par des experts en cinéma. Aucun véhicule à 2 ou à 3 roues n'est désormais autorisé à garer dans les ménages des particuliers en zone Moussaga. Une mesure annoncée par l'administrateur de la commune Mouha lors d'une réunion tenue ce mercredi avec les conducteurs de ces véhicules. Bon nombre de ces conducteurs n'ont pas compris cette décision et trouvent qu'il leur sera difficile de la mettre en application. Dévote Neisenga a réaffirmé malgré tout que cette mesure reste inchangée. Suivez-la. Nous voudrions vous expliquer la mesure de délimitation récemment prise. Ici, en commune Mouha, les vélos, les motos et bajaj sont interdits dans les zones suivantes. Interdiction pour les conducteurs de ces véhicules de dépasser le pont Kanyosha et le 12e avenue de la zone Kanyosha. Vous ne pourrez pas également dépasser l'endroit communément appelé Kuribonesha. Il est non seulement interdit de faire passer ces véhicules dans la zone de Moussaga, mais aussi de les stationner là-bas. En actualité internationale, l'Association ukrainienne d'Afrique du Sud a organisé ce mercredi une manifestation pacifique devant le département des relations internationales à Pretoria. Ces manifestants demandent à l'Afrique du Sud de prendre position contre la Russie dans le conflit ukraino-russe. Suivez ce reportage de nos amis d'Africa News. L'association ukrainienne d'Afrique du Sud a organisé mardi une manifestation pacifique devant le département des relations internationales à Pretoria. Les manifestants ont brandi des affiches appelant l'Afrique du Sud à prendre des mesures décisives en imposant des sanctions à la Russie et en apportant son soutien à l'Ukraine. Je suis de Kiev, c'est la capitale ukrainienne, et j'aime beaucoup ma ville. Mes parents sont restés à Kiev et à chaque fois que je leur téléphone, j'entends des sirènes. C'est très douloureux. Je suis originaire de la RDC et je connais la guerre. J'ai entendu ce qui se passe en Ukraine, donc je suis venu ici pour apporter mon soutien. Il s'agit de la 2e manifestation de l'organisation. La première a eu lieu devant l'ambassade de Russie. Depuis bientôt une semaine, les missiles russes dévastent les villes ukrainiennes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à la médiation et à l'engagement pour mettre fin à la guerre. Revenons à l'actualité nationale. Certaines femmes agricultrices de la colline Buhonga, c'est en commune Kanyosha de la province Bujumbura, affirment qu'elles n'ont aucune notion en rapport avec la protection de l'environnement et elles demandent à être formées dans ce domaine. C'est au moment où le Burundi va se joindre au monde entier pour célébrer la Journée internationale de la femme la semaine prochaine. Sous le thème national, la femme au centre du développement agricole et de la protection environnementale. L'agronome communal de Kanyosha invite ces femmes à se regrouper en association pour pouvoir bénéficier de ce genre de formation. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. Au revoir.